c'est la connaissance. Donc avant de commencer la vidéo, on va vous donner une parabole. Donc, il y avait un frère et une sœur qui habitaient dans un village. Ils avaient leurs parents qui étaient gravement malades. La mère et le père étaient malades. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour acheter des produits pharmaceutiques pour les guérir. Donc, ils se sont tournés vers les nganga, ceux qui se servent des plantes pour guérir. Ils sont allés voir les nganga. Ils sont allés voir, mais il n'y avait pas de résultat. Les parents étaient toujours malades, malgré les plantes et tout ça. Voilà. Alors, les gens du village se sont cotisés, ils ont pu acheter des médicaments. Malgré les médicaments, les parents étaient toujours malades. Ils ne comprenaient pas. Donc, ils sont allés dans les assemblées de prière, les groupes de prière, ça jeûnait, ça priait. Les parents étaient toujours malades. Ils sont allés dans plusieurs églises de réveil, ça et là. Les pasteurs prient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien. Les parents étaient toujours malades. Alors ils dirent, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nos prières ne sont pas entendues. Pourquoi nos parents sont toujours malades? Nous avons tant dépensé et les gens ont cotisé pour guérir nos parents, mais malgré ça, ils sont toujours malades. Alors, en allant vers leur oncle pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut encore acheter beaucoup de produits, ils étaient en route pour aller vers leur oncle. Ils ont vu un vieillard assis sur sa chaise qui les observait. Alors les vieillards les appela, ils s'approchèrent du vieillard. Les vieillards le posèrent la question. Pourquoi êtes-vous si triste? Alors le frère et la sœur répondirent que voilà des années que nos parents sont malades. Nous ne trouvons pas une solution. Les peu d'économies que nous avions ont été dépensées. Nous avons vu des pasteurs, nous sommes allés dans les assemblées, nous avons prié ça et là, mais rien. Rien ne s'y fait. Nos parents sont toujours malades. Alors le vieillard les posa une question. Il posa la question à l'aîné, le frère. Il lui dit, dis-moi ce que tu me caches. Alors l'aîné était troublé. Il lui dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Le vieillard lui posa la question. Dis-moi ce que tu me caches. Ce que tu caches. Alors le jeune homme hésita. Il dit que non, je ne peux pas te dire, c'est confidentiel. Je ne peux pas te répondre, je ne te connais pas. Il dit que je ne vous connais pas, je ne peux pas vous répondre comme ça, monsieur. Je ne vous connais pas, je ne peux pas vous répondre question. Il dit, puisque tu ne veux pas me répondre, je vais te poser une autre question. Combien as-tu d'enfants? Il me dit que j'ai plusieurs enfants de plusieurs femmes. Ce n'est pas ma question, le vieillard répond. Il dit que moi, je viens de te poser une question. Combien as-tu d'enfants? Le jeune homme répondit, j'ai 7 enfants. Maintenant, le vieillard lui posa la question. Posa la question à sa sœur. Madame, combien avez-vous d'enfants? La sœur répondit, j'ai 2 enfants. Maintenant, le vieillard posa la question. Aujourd'hui,
si vos enfants vous frappent, est-ce que serez-vous content? Les deux répondiront, oh, mais non, ils ne peuvent pas faire que non, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça, qu'ils me frappent. Voilà. Il pose la question. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé vos enfants pour aller chercher ce dont vous avez besoin à votre oncle et pourquoi vous vous déplacez? Les deux répondirent, ah mais parfois les enfants n'écoutent plus, ils n'écoutent plus. Dès qu'on leur demande quelque chose, ils s'en foutent, ils n'écoutent même plus leur père. Parce que nous sommes devenus pauvres et que voilà, nous ne subvenons pas à leurs besoins et puis ils ne nous écoutent plus. Ah bon? Le vieillard répondit, ah bon? Est-ce que vous êtes content de cette situation? Ils disent que voilà, nous ne sommes pas contents. Il dit, le vieillard le dit, il regarda le ciel et il les observa. Il leur posa la question, est-ce que Dieu est content de ce que vous faites? Alors les deux posaient la question, mais pourquoi dites-vous cela, monsieur? Le vieillard répondit, est-ce que Dieu est content de ce que vous faites? Tata Nzambi est-il content de ce que vous faites? Il y eut un silence, personne ne répondit. Alors le vieillard reposa la question. Ô jeune homme, vous n'avez pas répondu à ma première question. Dites-moi ce que vous faites en cachette et je vous dirai comment guérir vos parents. Alors le jeune homme prit la parole. Il dit que, voilà, en ce qui me concerne, je couche avec la femme de mon ami en secret. Maintenant, il posa la question à la sœur. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et la sœur répondit, mon deuxième enfant, je l'ai eu avec un homme marié. Voilà. Et puis le vieillard leur dit que voilà, vous avez fait une première chose. Vous avez confessé vos péchés, ce que vous faites en secret. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire, c'est d'abandonner ce que vous faites. Vous avez avoué, vous devez abandonner ce que vous faites. Et la troisième chose que vous devez faire, vous devez vivre continuellement dans la crainte de Tata Nzambi, c'est-à-dire ne plus faire ce que vous faites. Si vous faites cela, vos prières seront entendues et vos parents vont guérir. Point. Alors les deux allèrent. Le frère aîné alla dire à la femme qui couchait avec elle en cachette que voilà, c'est fini. Je ne veux plus sortir avec toi. Voilà, j'ai péché contre le Tout-Puissant. On arrête là, c'est fini. Alors la femme sa sœur qui a eu un enfant avec un homme marié, il dit à l'homme marié, je ne veux plus ton argent. On arrête là, c'est fini.
de me dire que vous avez des enfants, dit le vieillard. Mais vous avez ressenti ce que ça fait quand les enfants ne vous obéissent pas. Vous êtes affligé dans votre cœur quand vos propres enfants ne vous obéissent pas. Vous dites à vos enfants, faites ceci, ils n'obéissent pas. Faites ceci, ils vous insultent. Faites ceci, ils ne vous obéissent pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire en fin de compte? Vous m'avez dit que vous avez 7 enfants. Si parmi les 7 enfants, 3 vous obéissent et 4 autres ne vous obéissent pas, à qui donnerez-vous plus? Le jeune homme répondit, je donnerai aux 3 qui m'obéissent. Et pourquoi ne donnerez-vous pas aux 4 qui vous n'obéissent pas? Le jeune homme répondit, ah mais parce que je dois les punir, je vais les punir pour qu'ils sachent que l'obéissance a une récompense. L'obéissance donne la récompense, c'est ce que répondit le jeune homme. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi avec le tout-puissant Tata Nzambi. Si vous obéissez à Tata Nzambi, pourquoi ne vous donnerait-il pas? Si vous n'obéissez pas, vous n'aurez rien. Un enfant récalcitrant n'obtiendra que la chicotte. Un enfant obéissant obtiendra ce qu'il veut de son Père. Vous venez de me répondre, c'est ainsi que fonctionne le Tout-Puissant. Lisez les Écritures, Jean chapitre 9, verset 31. Que vous dit ce verset? Ça vous dit que, voilà, Tata Nzambi n'écoute pas les prières de pécheur. Un pécheur, c'est qui? C'est celui qui ne respecte pas la loi. La loi, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ce que dit le coma. Alors, que dit encore le coma dans Proverbe chapitre 28, verset 9? Chapitre 28, verset 9. C'est clair, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter quoi? La loi. Sa prière même est une abomination. Donc, pourquoi vos prières ne sont pas écoutées? Vous avez beau aller chez les Nganga, vous avez beau aller dans les assemblées, tout ça, mais si vous n'écoutez pas et vous mettez en pratique la loi, vos prières ne seront qu'une abomination. Le Nouveau Testament vous le dit. Jean chapitre 9, verset 31. Il n'écoute pas les prières des pécheurs. Donc faites une introspection, faites le ménage chez vous, enseignez la loi à vos enfants. C'est écrit dans le psaume chapitre 78, verset 5 à 7. Enseignez, faites la transmission de la loi. Ainsi, la bénédiction rentrera dans vos maisons. Abandonnez le péché. Comme vous venez d'avouer, abandonnez-les maintenant. Vivez continuellement dans la crainte de Tata Nzambi. C'est quoi? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14. La crainte de Tata Nzambi, c'est l'obéissance à la loi. C'est la mise en pratique de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 5. L'amour de Tata Nzambi consiste à quoi? À garder ses commandements. Toujours la loi. Donc, écoutez ce que je vais vous dire et vous verrez, les choses vont s'accomplir pour vous. Ok? Faites ce que je vous dis. Vous verrez les miracles s'accomplir. Abandonnez les églises de réveil. Abandonnez les religions d'Ngoï. Priez chez vous. Lisez le coma. Priez chez vous. Lisez le coma. Et vous verrez les miracles. Regardez derrière vous. Éloignez vers le nord. Voici, l'obscurité arrive. Ils vont chercher à célébrer les fêtes de Noël, de fin d'année, mais la tristesse est toujours là, dans leur cœur, car les choses vont s'aggraver. C'est des signes que vous voyez. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez périr. Allez-y. Voilà, ils ont abandonné leur péché. Maintenant, ils continuèrent à vivre continuellement dans la crainte de Tata Nzambi et ils ont abandonné cela. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils continuent à prier et on commence à remarquer que leurs parents étaient en train de guérir petit à petit. Le miracle s'accomplissait, leurs parents étaient en train de guérir.
Et après, ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme, on continue à vivre comme ça. Il commençait à lire le Coran pour connaître les lois de Tata Nzambi. La sœur aussi commence à lire le Coran pour connaître la loi de Tata Nzambi. Ils ont abandonné les églises là où ils allaient, ils priaient chez eux. Comme l'avait suggéré le vieillard, n'allez plus dans ces églises-là. Restez chez vous, lisez la Bible pour connaître ce que Tata Nzambi vous demandera. Et ils ont abandonné les églises de réveil, ils priaient chez eux. Le pasteur leur dit, oh mais pourquoi vous ne venez plus à l'église? Oh non, c'est pas la peine, on ne vient plus à l'église, c'est pas la peine. Ils veulent plus aller à l'église. Ils restaient chez eux, ils priaient chez eux et ils constataient que leurs parents commençaient à guérir. La santé de leurs parents guérissait, ils guérissaient, ils s'étaient rétablis. Ils comprirent que ce n'était pas leur chemin d'aller dans l'église. Ils restèrent chez eux, ils lisaient le Coran, ils abandonnèrent l'adultère qu'ils faisaient en cachette. Ils arrêtèrent de manger les aliments impurs. Ils conseillaient maintenant à leurs enfants de suivre la loi, de ne pas faire les mariages interraciaux, de ne pas manger les aliments impurs, comme leur avait conseillé le vieillard. Donc, ils commençaient à suivre les lois, ils voyaient que leur vie commençait à s'améliorer. Et les enfants commençaient à être respectueux à leur égard. Les enfants ont compris qu'il ne faut pas manger certains aliments. Et quand ils grandiront, ils ne devront pas faire les mariages interraciaux. Ils devraient se connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Qu'ils ne devraient pas faire des boulards zéro. Et s'ils grandissaient, ils devaient pousser leur barbe. Qu'ils ne devaient pas faire des scarifications ni des tatouages. Donc, ils enseignèrent leurs parents, leurs enfants, des choses que le vieillard les enseignait. Donc, c'est ça la connaissance. C'est ça la connaissance qui donne la lumière. C'est ça la connaissance qui donne la vie. Mes frères et sœurs. Donc, on va commencer la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des choses hautement spirituelles. Des choses que vous ne connaissez pas. Mais pour cela, je conseille à tous nos frères et sœurs de ne pas participer aux fêtes d'Ngoyi de Noël. Ne participez pas aux fêtes d'Ngoyi. Il n'y a pas de joie dans le monde que nous vivons actuellement. Donc, avant de commencer, on va lire ça et puis on va commencer la vidéo sur la haute connaissance spirituelle. Donc, Ilimaya, Jérémie chapitre 10, verset 1 à 2. Écoutez la parole de Tata Nzambi vous adresse, maison d'Issolé les Bantou. Il ne parle pas à tous les peuples, maison d'Issolé les Bantou. Ainsi parle Tata Nzambi et tout. N'imitez pas, on met en garde, n'imitez pas la voix d'Ngoyi. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les Ngoyi les craignent. Donc pour cela, allez voir notre vidéo sur Tiba Malonga officiel. Vous allez voir la vidéo qui s'affiche sur l'écran sur les fêtes d'Ngoyi de Noël. Ne participez pas à ça ni les fêtes de fin d'année. Restez-vous, priez. Ok mes frères et sœurs. Donc on va commencer cette vidéo sur la haute spiritualité. Prenez note. On va commencer une vidéo hautement spirituelle. Ok, prenez note.